King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Coucou à vous mes amis les Capricornes et bienvenue dans votre guidance des énergies du mois de février 2023. Et ouais, ça y est, on y est, on a entamé l'année, on est sur le 2e mois. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un fabuleux mois d'anniversaire. Et peut-être que quand vous regarderez cette guidance, ce sera peut-être encore dans les jours de votre anniv. Donc voilà, je vous fais un gros bisou pour ça. Comment on va procéder aujourd'hui? Comme vous voyez, il y a 4 cartes en bas et pas 3, parce que j'ai rajouté un domaine, le domaine relationnel. Tout ce qui est au niveau des amis, de la sphère amicale, la sphère familiale, les collègues, les interactions sociales au jour le jour, comment ça va se passer? Ça, c'est ce que j'ai rajouté. La vie matérielle, la vie professionnelle, la carrière, le financier, la vie sentimentale toujours, mais là, du coup, on diversifie bien sentimental et amical, je me suis dit. Un message de votre âme, votre parcours spirituel, toujours le focus, alors l'énergie ambiante, le focus, le pourquoi du comment, le plus, le moins. Et comme vous me remarquez, j'ai pas rajouté de carte pour la vie sentimentale, j'y arrivé, parce que je réserve uniquement les breloques à la vie sentimentale avec des petits dés. Je vais laisser ça là pour après. Et c'est parti, quelle est votre énergie globale ambiante pour le mois de février? Ah, c'est bon ça. Imagine et conçois. Il y a un autre signe qui a eu ça. Ah, le London, c'est pas le lion. Bon, bref. Hein, c'est peut-être un ascendant, une lune chez vous. Imagine et conçois, on est dans l'élément air avec la plume. Alors là, comment vous dire ce que je ressens pour vous? On visualise sur le long terme. Ça, c'est un truc que vous faites bien en plus, les Capricornes. C'est un beau mois pour vous. Hein. Vous êtes un signe de terre qui bossait dur, la carrière, tout ça, le matériel, mais là, il y a une énergie d'air que vous aimez bien. Il y a quelque chose qui aère votre esprit et le fait d'aérer... Alors, en fait, vous allez vous aérer l'esprit en projetant. C'est-à-dire, peut-être que vous pouvez encore projeter sur les mois qui viennent, les semaines qui viennent, un programme. Mais on va dire en l'idéalisant, en faisant des concepts. Il y a quelque chose de l'ordre de la pensée pour vous. Alors ça, c'est vraiment d'une façon globale, c'est-à-dire on se projette. Alors on peut se projeter dans un métier, je sais pas, vous êtes en poste depuis tant d'années, là vous vous dites, ah, par exemple, à 6 mois, qu'est-ce que j'aimerais bien devenir dans ce poste-là? On peut se projeter dans une relation aux autres, une relation amoureuse, vous vous projetez. Ça, c'est important. Il y a une énergie très verso qui se dégage de ça. Imaginez qu'on soit, c'est-à-dire qu'en plus, il y a le côté concevoir, mais... C'est ça qui est important pour vous. Vous avez besoin de matière, vous les Capricornes, quand même. Hein. Vous pouvez pas être que dans les émotions, que dans l'air. C'est pas possible. C'est pas votre élément. Donc, il y a toute une partie où vous réfléchissez à comment objectiver. Et après, bam, vous matérialisez. Peut-être la première étape, le court terme. Vous savez, le Capricorne, c'est court, moyen, long terme. Peut-être que là, vous y pensez première semaine de février ou fin janvier, je sais pas. Et puis après, vous faites déjà le focus sur le court terme. Qu'est-ce que je peux faire pour matérialiser les choses, pour changer les choses? C'est beau, il y a de la créativité. Dans quel but vous faites ça? On va aller voir ça. Ah, de nettoyer. Ah, des trucs qui vous vont plus. Hein, vous avez mis le doigt dessus, je pense. Alors, c'est pas ce mois-ci où vous mettez le doigt dessus. Vous l'avez déjà fait. Il y a des choses qui vous vont plus. Je vous dis que ce soit dans votre vie matérielle, financière, sentimentale, le boulot. Et grâce à ça, grâce au fait de prendre de la hauteur, je l'entends pour vous, mes amis Capricornes, du coup, de penser énormément. Vous voyez, là, vous pensez à quoi sur l'image? Il y a de la vitesse, il y a de la rapidité, là, avec j'allais dire la licorne au galop, oui, c'est ça. Il y a de l'argent, il y a l'union, il y a les émotions, il y a gagner plus en respect social. Vous allez nettoyer ce que vous voulez plus. C'est-à-dire que, en bon bosseur, les Capricornes, vous faites, et après, une fois que vous avez expérimenté, vous jetez ce que vous aimez pas. Clairement, c'est tac, tac, tac. C'est bien, c'est un beau mois de nettoyage. C'est la couleur bleue, ça peut être aussi au niveau des émotions. Des émotions liées à n'importe quel domaine de votre vie. Qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qui sera fluide ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pouvez accepter venant de l'extérieur? La détermination. Je crois que c'est le lion, il y a eu des cartes similaires quand même. La détermination, vous suivez votre objectif. Point. Mais c'est très Capricorne. Vous êtes dans un mois très Capricorne. Moi, je vous sens bien comme ça, les Capricornes. Alors, en plus, on y rajoute un petit peu d'émotion d'eau avec le bleu, donc c'est pas plus mal pour vous. Et puis, il faut pas oublier que vous avez une espèce de petite queue de poisson quand même, vous. Et puis, on y met de la chaleur, du soleil, de la détermination, de l'objectif. Vous vous posez des objectifs. Alors, peut-être court terme, c'est ce mois-ci, moyen terme, c'est dans 3 mois, et long terme, c'est dans 6 à 12 mois. Mais vous passez tout de suite à l'attaque. Vous êtes déterminé, pouf, focus. Vous aviez déjà eu une énergie comme ça, je me demande si c'était pas décembre. C'est peut-être un rebond.
peut-être terminer cette énergie, je sais pas, il y a un truc, c'est positif, hein. Mais vous êtes décidé, hein. Oh là là! Vous êtes décidé, vous êtes constant, vous êtes déterminé, vous structurez, vous êtes vraiment dans vos archétypes. Qu'est-ce qui est moins cool? Qu'est-ce qui sera plus difficile? Moins fluide? Un mur, par exemple. Évitez de faire, évitez d'accepter. Ouais, d'être perturbé. D'être perturbé par l'extérieur, ouais. C'est peut-être un mois un peu, et c'est pas péjoratif, hein, c'est pas négatif, un peu solo, mais en même temps, vous l'êtes autonome, vous, hein. C'est difficile, hein, pour les autres signes, des fois, d'interagir avec le Capricorne pour dire: «Eh, peut-être que tu pourrais faire comme ça, comme ça». Bon, en ce mois-ci, de toute façon, ce n'est pas un mois où vous vous laissez perturber, distraire par l'extérieur, hein, interrompre dans votre quête. Clairement, hein, vous foncez au galop quand même avec j'allais dire avec vos cornes, mais avec, oui, avec vos cornes, pourquoi pas, hein, c'est l'image que j'ai et avec vos sabots là, mes amis Capricornes. Ouais, non, ne vous laissez pas aller à, c'est un conseil qu'on vous donne, hein. Autant dans la vie, c'est bien de prendre l'avis des autres, ce mois-ci, vous vous fiez à votre concept que vous avez dans la tête. Au boulot, peut-être aussi, je sais pas. Les choses sont fluides, donc profitez-en. C'est-à-dire, ne vous laissez pas peut-être perturber par la non-fluidité d'autres personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la carrière? De la vie matérielle, donc du job, la vie matérielle, c'est le financier aussi, c'est les projets de tout ordre, un voyage, un déménagement, tout ce qu'on peut faire dans la matière. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ça va vite, 8 de bâton. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de il y aura beaucoup de communication ce mois-ci. Alors des communications à l'intérieur de vous, c'est très fluide, hein. Au niveau de l'air, vous, ça va vite, hein. Vous avez des pensées claires, vous avez une vision juste sur les choses, sur vos objectifs, au niveau du boulot. Ça va peut-être très vite. Alors je dirais pas trop vite parce que vous êtes un signe qui aimait bien ça, hein. Peut-être que c'est là où on dit: «Ne vous faites pas perturber». Peut-être que le rythme de vos collègues, hein, si c'est au niveau du boulot, n'ira pas assez vite. Alors, ne pas tomber dans l'intransigeance peut-être, hein, c'est un petit conseil que j'entends aussi pour vous. Chacun son rythme, ça veut pas dire que vous devez attendre l'autre. Vous voyez? En fait, c'est ça, c'est un petit peu, cavalier seul, je pense, et il y a de l'amélioration, ça va rapidement, hein. Les choses quand vous allez alors, il y a peut-être une période où vous réfléchissez, puis après vous mettez en pratique dans votre boulot certaines choses. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Comment mieux être, comment mieux organiser mon bureau, comment mieux organiser, je sais pas moi, le rapport à une clientèle, à une patientèle, je sais pas, vous voyez? Ce genre de choses. Vous y pensez, vous notez tout et après, bam, vous testez, ça fonctionne. Donc ne vous laissez pas perturber si il y en a qui prennent pas le cheval au galop et qui n'y arrivent pas, bah, c'est une très bonne idée que vous avez eue, hein. C'est ça qu'il faut entendre. Au niveau, relationnel, donc là, c'est vraiment le parcours amical, relationnel de tous les jours, les vibes par rapport à ça qui vous accompagnent. C'est très Mercure, là, moi j'ai mis beaucoup de Mercure aussi, les communications avec les autres, la famille, les amis, tout ça. On a quoi? Arcane majeur, hein. C'est votre arcane ça, hein, le diable, sachez-le. À l'envers, c'est intéressant, c'est bien d'avoir le diable à l'envers. Ouais, vous nettoyez. Ouh! Ouais, au niveau relationnel, vous nettoyez. C'est comme si vous vouliez, ce mois-ci, ne garder que les gens qui sont sur la même vibration que vous, la même vitesse. J'entends, il y a beaucoup de vitesse. Il y a un nettoyage au niveau relationnel parce que vous voulez plus vous empeser avec des gens. Alors, moi j'entends vous avez là, vous avez la vitesse en vous, donc vous les projeter sur le futur. Est-ce que dans votre univers relationnel, donc ça peut être vraiment étalé, il y a des gens qui sont très passéistes, vous savez, un peu oui, par exemple, vous conseillez quelqu'un depuis longtemps et puis à chaque fois la personne ne met pas en place, ça vous irrite. Bah, là, vous coupez, c'est-à-dire que vous essayez plus de changer le monde, vous vous dites: «Bon, bah, moi, j'essaye de surtout nettoyer et de rester avec des gens qui sont un petit peu dans la même vibe que moi». C'est plus agréable quand même parce que ça va vite, vous, ce mois-ci, hein. Ça va super vite, donc les gens qui sont plutôt à dire: «Oui, mais tu vois, toi, t'es fort, moi, j'y arrive pas, merci pour tes conseils, mais ça va toujours pas». Ouh là là! Ça, ces gens-là, moi, s'ils m'entendent, je leur conseille de pas croiser votre chemin parce que ça peut être vraiment, coupure, je pense, hein. Vous avez besoin d'objectiver pour la suite. Là, c'est comme si je sentais que ce mois-ci, vous étouffiez un peu, bam, bam, bam et que pour le coup, vous avez envie d'avancer, donc vous avez plus envie de traînasser, hein, dans le passé. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Après, j'irai rajouter les breloques. On a quoi? Waouh, arcane majeur, le soleil. Ah bah, c'est le bonheur au beau fixe. Alors là, communément, hein, j'ai bien fait de rajouter cette carte à côté. Il y a des possibilités que certaines personnes de votre entourage affectif puissent affecter votre vie sentimentale et là, vous nettoyez. Il y a de la joie. Vous pouvez aussi faire tout ce que je vous ai dit là, c'est pas forcément dans le pro, pour une relation.
Ah bah là, par exemple, ce serait bien, voilà, alors, dans un mois, ce serait bien qu'on ait fait ça. Dans 6 mois, ce serait bien qu'on se programme des petites vacances. Ça te dit pas qu'on regarde? Bim, bim, bim. On fait des recherches. Après: «Ah viens, ça te dit, dans la matière, on réserve peut-être, ou on regarde d'autres photos, ça te dit d'aller là?» Vous voyez? Il y a une possibilité. Après, si vous êtes célibataire, c'est grand soleil. Grand soleil, c'est-à-dire que si on coupe avec des mauvaises énergies autour de nous, et bah cool, parce qu'on laisse rentrer l'amour. Il y avait peut-être des énergies un petit peu, bloquantes autour de vous. Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a comme message de votre âme? Qu'est-ce que votre âme, elle veut appréhender avec vous, ce mois-ci? Quelle étape? Tout ça, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est bien, tenez bon, la force. 3 arcanes majeures, les gars, hein, bam, 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 quand même, hein, et elles vous correspondent bien, hein. La force, allez, on tient bon toutes les 2, votre âme et vous. On s'accroche à nos rêves, on s'accroche à nos principes, on s'accroche à nos objectifs, et on ne se laisse pas dévier par, peut-être la mollesse. J'entends ça, hein, c'est ouf quand même, la mollesse ou l'apathie, peut-être. L'apathie, quoi. Vraiment, quelqu'un qui est, ouais, en apathie. Pas empathie, hein, je sais que vous avez capté, mais quelqu'un qui est plus mou, qui est plus versatile. Non, oh là là, ça vous pouvez pas ce mois-ci. Ça, c'est important que vous l'entendiez, hein. Votre âme, elle, courage, force, honneur, on y va, go, go, go. Allez, petite breloque, je vais prendre comme pour les autres, la carte, je vais la mettre au milieu. Je vais déjà commencer par mes petites dés divinatoires. Alors, il y a des chiffres et il y a des signes que j'ai pensé positifs, hein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Verseau, ça m'étonne pas. Le Lion, ah, j'adore. Version, oh bah alors là, c'est la triptyque des signes qui vous vont bien ce mois-ci, hein. Verseau, Lion, Bélier. Alors là, le Verseau, c'est le futur. Point. Il est très indépendant, il va très bien avec vous, hein. Quand un Capricorne et un Verseau sont ensemble, ils se parlent pas beaucoup, mais ils sont très bien dans leur côté solitaire, chacun l'un à côté de l'autre. Ouais, le Verseau, waouh, il innove, il crée, il est libre, il a un vent de liberté. Le Lion, top, parce que là, il rugit si on le saoule. Et puis, allez peut-être voir la guidance du Lion, même si vous en avez pas, parce qu'il y a quand même des choses similaires. Il y a des choses. Le Bélier, alors là, il fonce, il se prend les murs, c'est pas grave. Aïe, bim, boum, j'ai pas mal, bah je recommence. Ah ouais, lui, il fonce. En termes de compatibilité amoureuse, c'est très très bon pour vous ce mois-ci, ça, hein. Amoureuse ou relationnelle. Après, vous avez le 2, peut-être le 2 février, le 5 février ou le 25 février, le 3 février, le 23 février, le 53 février, le 35 février. Hop, vous pouvez faire une petite capture d'écran. Je vais mettre des breloques pour vous, mes chers amis Capricorne. Et après, non, il faut que j'aille vous prendre un petit bâton aussi, ça, j'ai oublié. Alors, nous avons du quoi? C'est intéressant, ça. Nous avons encore du Bélier. Ça sent bon pour une relation, un partenariat pro. Bah là, je sais que c'est amour, mais je peux pas m'en empêcher. Mais voilà que je les vois au niveau général. Mais bon partenariat, bon duo avec les Béliers. La lettre F, est-ce que c'est une synchronicité? Ah, le cœur toxique. Ouais, il y en a qui vous apesantissent vos énergies. Vous coupez avec ça, vous nettoyez-vous, hein. Et puis c'est cash, hein. Vous y allez pas par 4 chemins. On a le Lion 2 fois, hein. Bélier 2 fois, Lion 2 fois, les signes de feu, ça va bien avec vous, hein. Et puis le Sagittaire, oui, parce qu'il y est. Et ouais, j'allais dire le Sagittaire, ouais, hop. Là, cette flèche-là, c'est et le Sagittaire et le fait, on vise le soleil, hein. Vous voyez, j'ai pas fait exprès, mais on se fixe un objectif et on y va. Ah, clairement, c'est ça. En amour, c'est ça, ça va vite, hein. Il y a peut-être une rencontre, hein, ou un crush avec un signe de feu, c'est possible aussi. Nous avons quoi? Nous avons quand même le travail qui est là avec le petit écureuil, hein. Donc, et voilà, mes breloques me disent, mais non, t'avais pas tort, ça concerne aussi le boulot, un petit peu, toutes ces breloques. Nous avons le chakra sacré, donc de la créativité, qui s'associe au plexus solaire, donc de la joie. On a envie de créer une nouvelle réalité, on a envie de s'extirper d'un passé, clairement. Beaucoup d'indépendance avec le petit charroux. On a quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Le chat! Double chat! Ah, il y a peut-être un chat qui rencontre une chatte, je ne sais pas. 2 chats qui se rencontrent. Je vous ai dit ça tout à l'heure, il y a 2 minutes. 2 grands indépendants, indépendantes, je sais pas. Ah ouais, regardez, c'est mignon ces 2 chats ensemble. Ça va très bien ensemble, ouais, au niveau amoureux, 2 grands solitaires, ouais. Alors le vélo, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous avancez à votre rythme, mais c'est votre rythme, c'est pas le rythme des autres. Ça, il faut vraiment que vous le notiez. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a Pégase. Alors tout à l'heure, c'était quoi? On avait une licorne. Il y a du mouvement. Pégase, vous n'êtes pas une licorne, vous êtes carrément Pégase. Donc il y a de la réussite, hein. Mais il faut foncer, hein, c'est ce que j'entends. Le seul écueil à éviter, parce que c'est un super mois pour vous, ce serait de vous faire ralentir par l'extérieur ou quelqu'un qui veut vous rattacher au passé, vous faire culpabiliser. Non, non, c'est pas bon. Allez, un petit conseil pour vous. On a quoi? Bon, bah voilà, ça vous motive. Tu es magnifique.
Vous êtes très bien comme vous êtes, hein, ne vous laissez pas culpabiliser par les autres. Foncez sur votre objectif. Peut-être prenez une petite période fin janvier, début février pour objectiver tout et puis après vous foncez, vous vous laissez pas arrêter, vous tracez, vous nettoyez, waouh, vous êtes très autonome, j'aime bien, vous êtes fort. Oh, vous êtes fort, vous êtes forte, j'adore. Je vous fais des gros bisous mes amis les Capricornes, je vous souhaite un magnifique mois de février. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant, la lune, tout ça, Vénus, si vous connaissez votre thème astral. Et puis, je vous retrouve sur YouTube classique et puis je vous retrouverai, peut-être je ferai une petite capsule différente ce mois-ci, je verrai. Ici pour, mes abonnés chouchous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.